ADN. Et chez ADN, il y a pas mal de titres, alors déjà qu'on a un petit peu vus parce que du coup ils sont disponibles aussi ailleurs. Et entre autres The World's Finest Assassin, dont on a parlé très rapidement la semaine dernière, car c'est aussi dispo sur Crunchyroll. Écoutez, je l'ai regardé. J'ai regardé l'épisode 1 parce que le plot de base, j'étais ça a quand même l'air vraiment super sympa. Du coup, j'ai regardé l'épisode 1, j'ai commencé à regarder les premières minutes de l'animé. J'ai essayé de contextualiser par rapport à ce que j'avais lu. J'étais un peu perdue, mais je me suis dit ah mais oui attends, il me semble voilà ça c'est le isekai. Là on est là, car en fait on commence l'animé, on voit le blondinet pas du tout, le personnage aux cheveux blancs jeune là. Voilà, on le repère dans le début de l'animé parce qu'en fait, il y a des jeunes filles avec des super pouvoirs qui ont fait une infiltration dans une espèce de vente aux enchères d'esclaves. Et en fait, elles se sont incrustées dedans pour démanteler le tout. Et notre héros aux cheveux blancs se tient loin en mode sniper, évidemment, pour buter les gens qui voudraient s'en aller, s'enfuir ou je ne sais pas. Et donc voilà, on comprend, voilà, c'est la scène d'ailleurs qu'on a au début de l'animé. Donc là, tu contextualises, tu fais ok, donc lui, c'est ce gars-là, très bien, ok, good, il tire, machin, super. Au moment où il tire, voilà, il y a effectivement le nom de l'animé, et puis d'un seul coup, tu comprends plus ce qui se passe. Tu fais quoi? Je suis perdue, on retrouve un jour le gars ou on le retrouve plus? Et en fait, c'est parce que on passe sur ce qui s'est passé avant. Voilà, on nous explique ce qui s'est passé avant, mais on pourrait nous le dire quand même que c'était avant. Au début, j'étais vraiment en mode, j'étais en train de chercher. Ça se trouve, c'est le cousin, c'est l'oncle, car en fait, on va suivre on va dire le vieux, histoire de bien faire la différence entre les deux. Et le vieux, qui est donc le plus grand assassin du monde, le plus performant. Il a consacré sa vie à ça pour une organisation qui ne va pas hésiter à le trahir comme des gros bâtards qui sont quand il va terminer ses années de bons et loyaux services à buter des gens. Ils vont essayer de se débarrasser de lui, sauf que coup du sort, il y a on va dire une espèce de déesse qui se balade dans les parages et qui fait en fait non, tu vas pas crever, je vais te mettre dans un autre monde et puis tu auras une mission à remplir pour moi. Mystère. Et du coup, on comprend que c'est ça, le délire. Mais ce qui m'a déçu, c'est que ça, c'était l'intégralité de l'épisode 1. Donc je vous le recommande pas. Peut-être que le light novel est plus sympa, mais si c'est pour aller aussi étrangement et lentement, parce que finalement, en vrai, je vous ai résumé le truc en quand même pas tant de phrases que ça. Et c'était long. C'était long, toute la partie où on est avec le vieux, où il meurt, etc. Les négociations avec la déesse et tout. Tu sais, c'est long, c'est super long. Et en fait, derrière, tu te dis, j'espère que je vais quand même voir un petit peu de c'est quoi qui se passe finalement en vrai. C'est quoi les bails. Ah bah non, on te dit rendez-vous dans l'épisode 2. Bon. Mais ça, il y a un manga, il y a une chance sur deux qu'on le retrouve chez Meian l'année prochaine, non, celui-là, à mon avis, au vu du titre. Alors, il y a un light novel, a priori, puisque c'est adapté d'un light novel, et c'est le même auteur, si je me plante pas, un prof isekai, il me tapera sur les doigts, c'est le même auteur que Redo the Healer, qui donc a fait un titre extrêmement immoral et imbuvable, hein, voilà, puisqu'on est sur de la revenge très 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 trash, et tout le long de son histoire, là c'est le même auteur. Mais prof, t'avais prévenu que celui-là il était chiant. Il avait dit que c'était pas si mal que ça, du coup je voulais quand même tester, il m'avait intrigué, parce que moi je me suis rendu compte qu'en fait avec le temps, j'aimais bien les isekai en fait. Il est chiant. Moi, c'est fou qu'on n'ait pas entendu la même chose. C'est le pouvoir de Caro, c'est qu'elle préfère entendre le meilleur de chaque personne, là où Fumble entend le pire. Mais le pire, c'est que c'est vrai en plus. En vrai, je crois qu'il y a un peu de ça. Et la vérité, vous allez voir, c'est que Isekai il fera quoi? Mais j'ai jamais parlé de celui-là. Hein. Si, le meilleur. Il en avait parlé. En plus, ça se trouve, vous écoutez le replay de la semaine dernière et vous me direz. Et Caro, il a fait que descendre. Non, il a pas descendu l'animé tout le temps. Non, il avait quand même sorti quelques arguments. Et j'avais envie, de tester. Mais avec ce qu'il avait dit, je m'imaginais pas que l'épisode 1, il était comme ça. En même temps, je sais pas s'il l'avait vu à ce moment-là. Je crois qu'il était pas encore dispo, mais le chara-design, tout me plaisait, tu vois. Tout me plaisait. Et je suis pour l'instant déçue. Pas du tout sûre d'aller sur l'épisode 2. Par contre, Joyper, toi, tu as vu un titre. Est-ce qu'il t'a plu? Pride of Orange. Alors. Oh là. J'ai été flouée, d'accord. Alors,
moi, j'avais en plus, déception. ça me rend trop triste parce que tu vois, genre, tous les animés, j'étais en mode genre, ah, ça va, c'est pas trop mal et tout. Et il y a Pride of Orange. Donc, je m'excuse auprès d'ADN. J'aurais dû faire une émission sur Détective Conan, je sais pas, mais. Alors, Pride of Orange. Sur le papier, ça sonne vachement bien. C'est une équipe de collégiennes qui se mettent au hockey sur glace. Donc, l'épisode explique que le hockey sur glace chez les filles il y a beaucoup moins de contact. Le contact est prohibé que chez les garçons. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, mais c'est cool. Des collégiennes qui font du hockey sur glace, ça va être un animé de sport. Ça va parler aussi, parce qu'au début, elles font de la couture. Et en fait, elles se disent, ah bah tiens, il y a une session de test pour du hockey sur glace, on va faire du hockey sur glace. Et voilà, elles vont se rendre compte qu'elles aiment bien, donc du coup, elles vont se dire, on va en refaire la semaine prochaine, c'est super. Sauf que l'épisode commence, Canada contre Japon. Elles sont dans une même équipe, donc évidemment, la scène se passe bien plus tard dans l'animé, on comprend qu'on va avoir un retour en arrière. Elles gagnent, c'est pas un spoiler, elles gagnent contre le Canada. Et là, elles disent, allez les filles, on va faire la danse de la victoire. Et là, mode idol. Elles sont en tenue d'idol, sur la glace, elles chantent, ah, on a gagné, c'est trop bien. J'avais envie de crever. Mais moi, j'étais en mode genre, mais il est où mon hockey? je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais préféré voir ça à Tesla Note, perso. Ça m'a toujours l'air mieux pour l'instant. Malgré ça. Et donc, moi, je vois ça et je suis en mode genre, ok. Donc, il y a ça. Donc, alors, en plus, il y a une scène un peu longue où, donc, évidemment, les seiyuu ont chanté l'opening, apparemment. Donc, elles chantent, elles font leur truc. On a gagné, c'est super, la glace, le pouvoir de l'amitié. Ok. Retour en arrière, mise en situation de l'histoire. Les jeunes filles sont dans un club de couture. Voilà. Et donc, elles veulent faire du hockey parce qu'elles ont fait une session, c'était vachement bien, elles vont y refaire. Et à la fin de l'épisode, au moment où il faut dire au revoir, t'as une bannière avec plein de personnages féminins, le triple de ce que j'ai vu dans l'épisode, qui disent à bientôt dans le jeu. Parce qu'apparemment, c'est un jeu. Ça va être un jeu en fait. C'est un jeu qui est en préparation, qui va soit sortir en fin 2021, soit début 2022. Je ne sais pas quel genre de jeu, mais c'est un jeu mobile qui va sortir. Donc, je suis un petit peu perturbée. Alors, pour sa défense, Pula Ole, parce que c'est le nom raccourci, Pula Ole, a l'air de se concentrer beaucoup sur le hockey sur glace quand même. Le côté idol, on le comprend parce que l'entraîneuse qui veut monter une équipe de hockey sur glace, elle est en mode mon rêve à moi, c'est de monter une équipe de hockey sur glace féminine et d'idol et d'en faire un groupe d'idol et tout. Et moi, genre, ouais, le jour, elles font du hockey, elles gagnent des tournois. La nuit, eh ben, ce sont des idoles qui célèbrent leur victoire. Elles dorment au camp. La vraie question. La question importante quand même. C'est même pas des lycéennes, c'est des collégiennes. Elles sont en 3e, les gamines. Explose. Elles sont quasiment au lycée. Mais donc voilà, donc Pride of Orange, c'était un ascenseur émotionnel. Très bien. On va dire qu'il y a eu quelques minutes d'idolisme. Après, c'était que d'idolisme. Après, il y avait du hockey sur glace, donc j'étais contente. Et j'ai l'impression que les prochains épisodes vont être plus centrés sur le hockey sur glace. Mais s'il vous plaît, je veux pas qu'à chaque épisode, il se passe quelque chose et qu'elles commencent à chanter l'une après l'autre, tu vois. Genre, tu sais, il y a un événement. Oh là là, elle est frustrée parce qu'elle gagne pas son tournoi. Chanson, paf, paf, paf. T'as pas envie que ce soit un Disney. Ouais. Ça serait plus drôle si c'était genre, oh non, elle a perdu des dents à cause du palais, vite, chanson. La bouche chanson sociale, c'est bien. Il y a un concept, mine de rien, dans l'idée de Thunder. Mais donc, du coup, voilà, Pula Ole, on va attendre l'épisode 2, d'accord? Parce que je suis... Ça m'a vraiment le truc des idoles, j'étais choquée. C'était pas prévu dans ton cerveau, c'était pas du tout prévu comme ça.
Ouais, la tétanie, c'est vraiment en mode genre, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais partie pour voir des palais, et non. Bah non. T'as vu des jupettes à la place. Attends, il y a quelqu'un qui m'a vendu un truc mieux, là. Il y a LMV2 qui dit c'est pas meilleur mélange que Idol, Jihen, Idol et politique. Ça, je veux. Alors, ça oui, ça a l'air marrant, ça. C'est IMV2. Pas IMV2, ouais, pardon. Voilà. Eh ben, pardon, désolé. C'est ton pendant du chat, il fait des blagues tout le temps. Ah, très bien. Il y a un truc. Okay. Des blagues incroyables. Que, Caro, elle avait eu deux rêves dans la vie, c'est faire le cri du mochi et être maîtresse à Guantanamo. Bon bah tu vois, réunis les deux dans une seule passion avec moi. Tu vas te calmer là, prisonnier. On dit comme ça. Allez. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. On sera habillé en orange la prochaine fois. Je crois que c'est encore une manière de me dire passe à l'animé suivant. Du coup, je pense que c'est ce que je vais faire. Morale de l'histoire quand même. Oui. Lire toujours les synopsis. Voilà. Ah, t'avais fait à la... C'est vraiment important, d'accord. T'avais fait à la cover de l'affiche. Ah oui. T'avais fait à l'affiche. Ouais, moi j'ai vu des filles qui jouaient au hockey, j'étais en mode genre c'est parti. Et oui. Très bien. Bah écoutez, merci Joyper. Et je pense que vu qu'on a mal choisi nos animés pour ADN, je propose de laisser une chance aux deux autres animés. Je vais aller chercher tout de suite les trailers pour les mettre. Parce qu'il y a Shikizakura qui a l'air trop bien. Je comprends pas du tout de quoi ça parle. J'ai pas lu le synopsis, mais ça a l'air trop bien. Et il y a Watcha Primagi. Alors là, par contre, ça sent l'idol et ça sent même le gacha, hein, sans vouloir. Mais c'est joli. Attendez, on va chercher ça. Shikizakura. Qui sera plus rapide. C'est joli. Le chat ou moi. Il y a pas un petit trailer sur YouTube? Mais si, il doit y avoir un petit trailer sur YouTube, bien sûr. YouTube, oui, aussi, ça marche, Caro, effectivement. Bah, t'as IMV2 qui est justement en train de te dire, Caro, on a dit justement qu'on vient, il faut lire le synopsis avant de partir sur juste le visuel. Bah, justement, le truc c'est que je me dis, vu que les autres, on n'avait pas regardé, on n'avait pas regardé le premier avec l'assassin, j'en avais un peu parlé avec prof, mais vu que il y a en fait, en vrai, au-delà de ces deux-là, il n'y en a pas d'autres vraiment en nouveauté sur ADN, autant leur laisser leur chance, c'est malheureux ce qu'on est en train de faire. Alors, Shikizakura, là j'ai un trailer. Pour être un peu moins dur sur Pride of Orange, vraiment, je pense qu'il y a un truc cool qui va être fait sur le côté hockey sur glace. Sachant qu'en plus, l'animation est pas si dégueulasse que ça quand elles sont sur la glace. Je trouve que c'est pas... ça se regarde bien et c'est assez fluide. Donc ouais, je pense que... Bon, peut-être que si je coupe les phases de idolisme, ça m'ira mieux. Mais je pense qu'à un moment, je vais m'y habituer, tu vois. Mais bon, ouais, non, on verra bien, mais on va lui laisser une chance quand même. Ça marche. Bah, en tout cas, par rapport à Shikizakura, le trailer de l'animé de Shikizakura, dont on a vu l'affiche il y a quelques instants, qui était très colorée. Oh là là, c'est coloré comme l'affiche. Hein. Là, on est, il n'y a pas de mensonge. Il y a du mecha qui se combat. Peut-être c'est des armures. C'était des armures. C'est juste des armures. Pas du mecha. Ah, peut-être. Des mechas quand même, hein, des petits mechas. C'est un nouveau concept. On est sous les fleurs de cerisier, c'est quand même. Ah, c'est peut-être. Tu crois plus du tokusatsu? Non. C'est review direct mochi, quoi. On sait pas de quoi ça parle, on va essayer de comprendre sans le son, c'est encore mieux. Ah bah je mets pas le son parce qu'on met jamais le son. Il se fait attaquer par de la 3D moche, effectivement. C'est Venom. Bon, ça ressemble beaucoup à Venom quand même. C'est de la 2D, c'est de la 3D. Je crois qu'il y a un mélange des deux, non? Sérieusement, les robots ou les armures, on dirait beaucoup les Gatchaman dont je parlais tout à l'heure, de reboot de Gatchaman Crowds. Il y a un délire un peu similaire visuellement avec les trucs un peu de néon. Et le héros, c'est de la 3D, mais ça a l'air mieux fait que dans Tesla Note. Oh, voilà. Et il y a un compte Twitter, bravo. C'est bien. Et bah oui, ça a l'air sympathique. C'est joli, ça pète. Donc ça c'est Shikizakura, c'est l'affiche de gauche. Alors attendez, juste j'ai un truc que j'ai pas vérifié, mais si je vais sur ADN, est-ce qu'il y a déjà un épisode 1? Parce que du coup s'il y a déjà un épisode 1, je vais... On va le mater tous ensemble. Non. Allez. Non. On va le regarder pendant l'émission et après on non plus. Moi j'ai commencé, alors.
Non, je vais regarder vite fait. Est-ce qu'il y a un petit synopsis rapide? Miwa Kakeru, l'unique survivant d'une terrible catastrophe ayant eu lieu 8 ans plus tôt, mène aujourd'hui une vie de lycéen paisible. Apparemment, ça va pas durer longtemps. Un beau jour, il se retrouve au beau milieu d'un affrontement entre des démons. Apparemment, c'est des démons, tu vois, les mechas, et des humains équipés d'armures motorisées. Ok, d'accord, c'est des armures, c'est pas des mechas. Des armures motorisées. C'est alors qu'une mystérieuse entité lui propose un marché. Bah, pour l'instant, ça a pas l'air mal. Voilà, à voir. Mais il y a effectivement un épisode disponible. Générique, hein, quand même, hein. Comment? Ça a l'air très générique. Oui, ça a pas l'air de révolutionner c'est pas grave. le concept. Alors, Watcha Primagi, je tape. Est-ce que Watcha Primagi, je vais tomber sur l'animé ou le jeu? On sait pas. Bah déjà, c'est un truc qui essaye de faire un truc à la Precure, mais qui n'est pas Precure. C'est à signaler. C'était un... Voilà. C'est un Precure live. Ah, enfin, alors, like. attendez. J'en parlais tout à l'heure de la série qui ressemblait un petit peu... Enfin, qui est, on va dire, le successeur de Pretty Cure. C'est Pripara. Surtout. Mais Pripara, c'est pas une Kingdom saison. aussi sur ADN. Bah pour moi, Comment t'as dit quoi, Joyper? Il y a pas Kingdom sur ADN? Si, mais ça c'est après. Oh pardon. C'est plus tard dans les slides. oui, c'est plus dans les slides. C'est plus tard dans les Joyper a slides. spoil tout. Non. La mauvaise élève. Je vous propose de regarder le trailer de Primagi, Watcha Primagi. Je l'ai récupéré. Et là. Et pour l'instant, ça a l'air de ressembler à ce qu'on peut s'imaginer. Ah, c'est les Pretty Series, 10e anniversaire. Ah bah d'accord. Toutes les infos sont là. Pretty Series, ouais, c'est la même chose, ok. C'est pour dire c'est les 10 ans. Très bien. Alors, il y a des cartes. Je crois que c'est le jeu en fait. Hein. Ouais. Un 12, hein. Ça ressemble pas à l'animé. Ça ressemble à une présentation d'un jeu vidéo. Peut-être pas, hein, Tintin. Il y avait un 15 août 2021, ça pourrait être l'animé, hein, vu la date. Ou alors c'est parce que c'est un truc. Vous aimez beaucoup les cartes. On a vu un Chili's passer. Regardez, plein de cartes avec des vêtements dedans et des cercles de pentagrammes de transmutation sakuresque. Oh. Alors Rockmanji dit que Watcha Primagi c'est la nouvelle série de Pretty Series, c'est un jeu d'arcade pour enfants, le nom ressemble, mais c'est une IP différente de Pretty Cure, une IP, une IP. Une IP, licence différente, une licence différente. Ah, Moi j'aime toujours les jouets. J'aime toujours le fait que ces logos, on dirait des broches carrément. Toi, tu pourrais en faire une broche, la mettre en petit diadème. Enfin, c'est ouf les logos. Bah, c'est le concept, hein, en vrai. On y est là. Maho. C'est un trailer ou c'est un catalogue de goodies? C'est marqué ça, officiel teaser. Là, je crois que c'est le trailer, mais tu sais, c'est le trailer qui te présente les protos des persos avec les stay you. On est quasiment à la fin du trailer. Hein. On est quasiment à la fin. Les couleurs sont super belles. Ah, on voit la 2, à droite, c'est les Raibalu. À droite, c'est les autres couleurs. Vous le saurez? Ouais, non, c'est pour l'animé. C'était bien un teaser pour l'animé, en fait. Hein, tu vois. J'étais mauvaise langue avec... Non, on est en train de perdre Thunder, je crois. Non, c'est mignon, moi j'aime bien les trucs comme ça. En vrai de vrai, j'aurais eu du temps, les Pretty Cure, je m'y serais vraiment mis parce que c'est les Sentai pour petites filles, mais il paraît que c'est bien fait et qu'il y a des saisons très écrites, très bien écrites et plutôt matures, quoi. Bah écoute, moi avec ma fille, on a regardé les 2 qui étaient sur Netflix, elle a juste littéralement adoré, c'est vrai que c'était plutôt bien fait, je trouvais que c'était pas mal du tout. Ah bah, la fanbase de Pretty Cure, elle est quand même... au Japon, il y a beaucoup de petites filles qui regardent, mais il y a aussi beaucoup d'adolescents et d'adultes, hommes comme femmes. C'est un peu un équivalent de tout ce qui est les My Little Pony. Ouais, c'est ce que j'allais dire, My Little Pony, ouais. En fait, si tu veux, c'était de se dire, est-ce qu'elle seule va aimer ce qu'elle est en train de regarder, ou est-ce que moi aussi je peux apprécier la série? Et en fait, non, elle était très cool. Vraiment, enfin, les 2 que j'ai vus sur Netflix, parce qu'il n'y en a que 2 disponibles sur Netflix, commandés spécialement par Netflix d'ailleurs, je crois, étaient vraiment des bonnes séries qui reprenaient tous les clichés évidemment de leurs ancêtres, tels que Sailor Moon et divers et variés. Mais ça passe très bien, et les scénarios reprennent toutes les idées des Sentai en fait, donc ça marche vraiment bien. Pour revenir à Watcha Primagi, a priori d'après Rockmanchi qui a l'air très renseigné, il dit que c'est depuis Pulipala, le jeu d'arcade, où il y a des tickets pour enregistrer alors je sais de comprendre parce que je ne joue pas, on a des tickets pour enregistrer son perso et ses habits et on peut les échanger avec ses amis, et a priori Primagi, même système, voilà. D'accord, donc c'est un système de cartes à collectionner, à échanger pour avoir le plus de fringues et de ils ont fait un animé pour avoir un goodie supplémentaire, très certainement, voilà, dans l'idée. Bah écoutez, il y a tout ça donc voilà sur ADN pour cette saison. World Trigger, on l'a déjà abordé la semaine dernière, c'est Tanja qui en avait parlé, donc si vous voulez en savoir plus sur World Trigger, n'hésitez pas à regarder le replay, hein, tout simplement. Tanja se prend les bons trucs, hein, mais elle donne la pourriture aux copains, bravo Tanja. Hein.
Et on avait déjà vu ces animés également la semaine dernière, mais comme ils se partagent entre ADN et Crunchy, on vous les remet là sur la petite slide. One Piece avec Wano Kuni, Boruto avec en ce moment Boruto apparemment no des épisodes qui sont assez intenses en termes d'émotion. Il y a toujours la suite de The Adventure of Dai, Dragon Quest évidemment, et enfin Digimon Ghost Game. Alors je sais plus qui c'est qui avait donné des détails, peut-être Prof Isekai. Qui en savait un peu plus et qui expliquait un peu le contexte. Hein. Évidemment, n'hésitez pas à regarder le replay de la semaine dernière. Sinon, on a des séries qui se terminent. Alors, je crois que Love Live est déjà fini. Je suis pas sûre. Ça avait l'air d'être sur le point de se terminer. Love Live. Comment ? On dit Love Live. Love Live ? Ça se dit Love Live, oui, non. Ah bon ? Mais j'ai toujours appelé ça Love Live et ça fait genre 10 ans. Ah ouais, j'ai toujours dit Love Live. C'est en... Attends, normalement, alors le chat va peut-être me contredire, mais normalement, je crois qu'on dit Love Live justement. Le groupe. Pour Live Long, c'est Live, il marquait. Angélique Tokimeki dit Live. C'est Love Live, hein. Je suis désolée, hein, mais. Ah oui, Live, oui. Mais en revanche, on dit toujours pas Fruit Basket, ça je peux vous l'assurer. Fruit Basket. Non, parce que Love Live, en plus, ils ont créé des groupes, t'imagines, des quantités. Et quand j'étais à No Life, il y en avait déjà et on en parlait. Et du coup, j'allais me dire, je me suis trompée à l'époque de No Life, ce serait fou. Et qu'on m'ait pas corrigé, parce qu'en plus, avec la commu qu'on avait à No Life, en mode pointilleux et relou dès que t'es trompé sur une virgule, je pense qu'on m'aurait mis au courant, tu vois. Les filles elles-mêmes en japonais disent live en anglais. Voilà. Bah oui, je crois que c'est Jigai, live. Il me semble que j'aurais entendu ça en regardant l'anime. Mais c'est pour ça que j'étais là en mode c'est perturbant. Mais non, c'est bien Love Live. C'est pas Sunshine, c'est quoi ? C'est chaque saison a un petit nom supplémentaire. Attendez. Oui, c'est ça. Love Live Sunshine, c'était une de saisons. C'est la saison 2. Hein. Non, c'était la 2, mais du coup... C'est Superstar, celle-ci. C'est Love Live Superstar, voilà. Mais tout le monde l'a dit après sur le chat, merci beaucoup. Le chat très réactif. Et effectivement, on est sur la fin de Kingdom, hein, qui se termine également. C'est la... Non, je crois qu'on dit Kingdom. Je crois que c'est sûr. Fumble, t'as le droit de le taper si tu vas à Hayako Shop. Oui. Parce que moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais donc voilà, c'est la fin de Kingdom également qui se conclut. Le manga, lui, n'est toujours pas terminé. Mais je crois que la publication française a rattrapé la publication japonaise. Donc maintenant, il n'y a plus les packs de je ne sais plus combien de tomes envoyés tous les mois ou tous les 2 mois. Yann a annoncé, ils ont mis récemment la cover du tome 61 et 62, ou 62-63, je sais plus. Mais ils ont montré les covers françaises, donc ils vont sortir 2 tomes d'un coup. Oui, maintenant ils gardent quand même ça. Ils font quand même au moins 2 tomes à chaque fois, ouais, c'est vrai. J'ai remarqué. T'avais les coffrets, effectivement, où c'était 4x4. Et au début, ils faisaient 2 tomes par mois dans le commerce, en presse, en librairie et tout ça. Et c'était un peu relou, donc c'était tous les 2 mois 4 volumes. Et maintenant, on revient à 2 par 2. Effectivement. Merci pour les précisions, Thunder. Et c'est ainsi que nous concluons la partie sur les animés. Et on va maintenant pouvoir passer au Mochi Critique.